Allez, bonjour tout le monde. Bon mercredi après-midi. On se retrouve voilà pour préparer le goûter du mercredi. On va préparer un gâteau moelleux et léger poire chocolat. Voilà, donc gâteau de saison puisque les poires sont là. Et moi j'en ai pas mal à manger encore. Voilà, j'avais pas mal de petites poires comme ça, très sympa à utiliser. Et elles mûrissent très vite en ce moment, donc on en profite. Allez, moi je vous attends. Tout est prêt quasiment. Alors je vais commencer à peler les poires pendant du coup que vous arriviez. Bonjour, bonjour, bonjour Monique. Coucou Sophie. Voilà, donc je commence à peler les poires. Hein. C'est pas la partie la plus intéressante de la recette, donc ça me sert d'entrée, on va dire. Hein. Voilà, est-ce que ça vous plaît du coup ce gâteau léger ? Léger, voilà, parce qu'en fait on va utiliser du yaourt, hein, donc il n'y a pas de matière grasse, il n'y a pas de beurre. Ça va être le yaourt qui va du coup amener le côté onctueux. Voilà, et puis c'est toujours bien d'incorporer voilà, du yaourt aussi au gâteau, je trouve, ça fait un peu de calcium aussi pour les enfants. Et alors les poires, vous pouvez prendre hein, ce que vous voulez en poire, pas trop mûres. Afin qu'elles se tiennent un petit peu. Alors vous voyez là, elles sont un peu limites, hein, mais bon, je fais avec ce que j'ai. Elles se tiennent encore, ça va, elles sont juteuses. Alors je ne vous dirai pas trop là. Je pense que c'est des petites conférences. Mais voilà, prenez ce que vous trouvez en poire, parce que je sais que parfois c'est pas évident d'en trouver des bonnes non plus. Donc il en fallait 3. Et moi j'en ai mis un peu plus parce que ce sont toutes petites. Voilà, c'est vraiment des petites poires. Hein, donc, allez, on peut prendre des poires au sirop aussi, hein, si vous voulez. Voilà, si vous n'avez pas de poires fraîches, c'est sûr que c'est meilleur avec les fraîches. Si vous préférez faire avec des poires au sirop, c'est sûr que c'est plus pratique. Alors prenez-les au sirop léger aussi. Hein, je comprends que parfois, voilà, ce soit plus pratique d'avoir des fruits au sirop. Ou faites aussi maison, si vous faites vos propres poires maison au sirop, c'est aussi très bon. Allez, ça se connecte doucement, tranquillement, voilà, c'est le début de l'après-midi. Vous pourrez le regarder plus tard hein, en replay ou surtout sur ma recette, puisque je la mettrai du coup sur le club aussi. Donc vous aurez accès au replay. Donc ça c'est possible, voilà. Allez. On va démarrer, je finis juste un petit peu. Là, elles sont bien juteuses, vous voyez, ça coule un petit peu, mais ça va le faire quand même. Ça va aller. Hop. Donc il fallait pour cette recette des poires, des yaourts. Alors on peut prendre du coup... coucou Daniel, bonjour Audrey, bienvenue. Donc des poires, des yaourts, alors j'avais mis gâteau léger, donc yaourt léger hein, à 0% de matière grasse, mais on peut aussi prendre du coup des yaourts normaux, il n'y a pas de souci. On peut prendre aussi des yaourts à la vanille, puisque du coup ils seront aromatisés, il n'y aura pas besoin d'ajouter du coup de la vanille. Bonjour Martine, voilà j'espère qu'il fait beau de votre côté à Vichy, je dis Vichy, à Vittel, j'ai du mal hein, vraiment. Vittel. Nous, il fait super beau, il fait bon. On a mangé dehors, voilà, c'est une belle journée encore agréable, pas chaud. Donc ça fait du bien. Bonjour Marion. C'est très agréable, voilà. Allez, j'en finis avec mes poires. Comme ça, c'était le moment où j'attendais tout le monde. Je les ai pelées. Et c'est très bien. Ah, peut-être que vous êtes en train de siroter votre café, du coup. Ah, je vois qu'il y a des connaissances, du coup. Marion et Daniel font des petits coucous, se font des petits coucous. Marion et Daniel, voilà. Chez qui on a fait un atelier hein, il n'y a pas longtemps. Enfin, chez Daniel et puis bientôt chez Marion. Allez, voilà. Je me lave juste les mains. Hop. Allez. Du coup, j'avais prévu en attendant aussi, vous voyez, le petit café.
c'est la pause café. C'est le moment aussi, voilà, pause café. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, qui n'ont jamais vu marcher la machine, j'avais prévu de vous faire un petit café. Alors là, je viens de l'allumer. On va attendre un petit peu. Elle va, du coup, nettoyer, hein, se mettre en pause nettoyage. Donc, vous voyez, il y a l'eau qui coule. Voilà, ça permet de faire arriver tout le monde. Bonjour Marie-Pierre, bonjour Catherine. Donc elle se nettoie tranquillement, elle est très silencieuse, vous voyez, c'est cool. Et comme ça, je vais faire maintenant mon petit café. Alors vous prenez quoi vous du coup? Vous êtes quoi? Expresso, lungo, cappuccino, latte macchiato? Un pour Daniel. Allez, un expresso? Dites-moi, je vous fais le café que vous voulez. Voilà, hein, c'est la pause. Moi, ça serait expresso. Bon, je ne sais pas si vous avez entendu, elle est quand même plutôt silencieuse. Voilà. Elle fait du bruit, c'est une machine voilà, à broyer le grain, mais elle est plutôt silencieuse. Un thé noir. Alors, il n'y a pas de souci. Elle fait aussi de l'eau. Hein, à 85 degrés, pile poil. Voilà, pour ne pas se brûler. Ça, c'est top. Allez, on va démarrer. On a tout qui est prêt. Voilà, je peux l'arrêter quand je veux. Alors ouais, j'aurais dû l'arrêter un petit peu. En fait, elle s'arrête. Elle est personnalisable, elle s'arrête en fonction du dernier café. Voilà. Donc si le café était, l'expresso était un peu long, voilà, mais là ça va. Allez, go. C'est parti. Donc mes poires c'est prêt. Je vais du coup les couper en petits morceaux et je vais les mettre dans le moule étoile. J'ai choisi le moule étoile, voilà, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, je trouve qu'il est sympa, il est beau. Et puis c'est l'occasion de le sortir, voilà, pour faire un gâteau du mercredi. Donc le moule étoile, voilà, il est assez profond, hein, c'est un moule qui est assez profond, qui est assez gros. Donc on peut faire des beaux gâteaux familiales pour les familles, hein, c'est très bien, voilà. Allez, donc je vais mettre quelques petits morceaux de poire au fond du moule, c'était ça que je voulais faire. Voilà, pour déjà les voir un petit peu apparaître, vous voyez. Donc je disais, pour celles qui viennent d'arriver, on peut aussi mettre des poires au sirop. Hein, si vous n'avez pas des poires fraîches sous la main, vous pouvez mettre des poires au sirop, il n'y a pas de souci. Voilà. Et je vais mettre quelques petites pépites de chocolat aussi au fond, puisque dans la recette, il y a des petites pépites. Ça sera pour la déco. Allez, voilà. Alors, je vais casser mes œufs, mais je vais du coup garder les blancs. Donc on va casser que, on va les séparer. On va mettre les blancs là. C'est un gâteau léger, donc on va monter les blancs en neige. Donc hop, 4 œufs. Voilà. Donc on sépare tranquillement. Il vous tente ce gâteau, vous aimez bien le mariage poire-chocolat? Voilà. Ici, chez nous, on adore, hein, c'est vraiment... des saveurs qu'on aime beaucoup. 3. En général, ça passe toujours bien pour chocolat. Et 4. Allez, c'est bon. Hop. Alors, je vais ajouter du coup le sucre. Alors, sucre roux ou sucre blanc, vous mettez, voilà, en fonction de ce que vous voulez. Hein, moi, je préfère sucre roux. Je vais mettre après les yaourts. On y va. Donc là, on mélange tout pour que ça blanchisse. On y va. Voilà, déjà le mélange blanchit bien. J'ajoute les yaourts, donc je disais yaourt vanille, yaourt nature, yaourt 0%, tout est ok. Hein. Si vous mettez des yaourts vanille, ne mettez pas l'extrait de vanille. Voilà, donc moi j'ai mis des yaourts à la vanille là que j'ai bio.
Et ça m'évite de mettre du coup du sucre vanille. Hop. Voilà, donc on remue. Encore une fois, donc ça va être, voilà, le côté onctueux, ça va être les yaourts hein, qui vont du coup l'amener. Bonjour Laurence du coup. Bienvenue. Voilà. On va ajouter la farine et la levure. Donc il y avait 40 g de farine. Alors on peut mettre aussi farine de, pour ceux qui sont sans gluten, farine de riz. Moitié farine de riz, moitié maïzena. Donc vous pouvez mettre 20 g de farine de riz et 20 g de maïzena. Donc c'est 2 bonnes cuillères à soupe. Voilà, donc il n'y a pas trop de farine hein, du coup. Et la levure. Et ce sont vraiment les blancs qui vont amener l'onctuosité, hein, qui vont amener la légèreté après à ce gâteau. Voilà. Donc on mélange bien pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Petite pincée de sel. À peine. Un petit peu dans les blancs. Voilà. Allez, on est bon. Donc là, du coup, je vais monter mes blancs. Je fais un peu de bruit, je suis désolée. Voilà. Vous avez vu, j'en ai profité en même temps, hein, trop forte, pour boire un peu de café. Il est très chaud encore. Il est super chaud. Mais même des deux mains. Hein. Alors franchement, le café Méo, je vous le recommande. Il est juste trop bon. Si vous ne connaissez pas encore ce café, voilà, il faut le goûter. Il est super. Alors, donc j'ai plus qu'à incorporer. Alors je vais, ajouter mes poires avant. Petit dé de poire. Vous pouvez un peu les citronner hein, si vous avez peur qu'elles noircissent un peu. Voilà, effectivement, si vous le faites rapidement, ça va. Mais on peut les citronner. Hop, j'avais... Oups. Là, mon four est chaud. Je l'ai préchauffé un petit peu avant, à 180 degrés. Et Sophie, super, sans gluten, voilà, ça tombe bien. Hein. Donc... moi, je mettrai farine de riz, maïzena. On peut mettre un peu de farine de châtaigne aussi, coupée à la farine de riz. Ça doit être trop bon. Châtaigne, poire, chocolat. Voilà, c'est vraiment un mariage qui me plaît beaucoup. Alors, je ne l'ai pas fait sans gluten parce que c'est pour les enfants. Comme ça, j'en mangerai pas, c'est pas grave. Je me prive, vous voyez. Mais bon, il y a plein de variantes. Amusez-vous à varier surtout les farines hein, quand vous faites sans gluten. C'est ça qui est vraiment agréable. Voilà. Mais pour le sucré, riz, châtaigne, quinoa, ça va bien. Hop, allez, mes petits dés de poire sont bons. Les pépites de chocolat aussi. Puisque j'avais annoncé pépites de chocolat. Donc on va mettre des pépites de chocolat. Vous en mettez en fonction de vos envies. Hein. Je ne les ai pas pesées, vous voyez. Je sais que c'est mon point faible. Je fais parfois un peu au pif, mais c'est pas grave. Ça va bien marcher, bien fonctionner. On y va. Alors, toujours en plusieurs fois, hein, vous le savez, quand on ajoute des blancs,
On fait toujours en plusieurs fois. La première fois, ça sert un peu à alléger, à casser, voilà, les premiers blancs. On peut y aller tranquillement. Voilà. Et après, on rajoute. Et c'est là où le gâteau devient léger, aérien. Hop là. Voilà, donc au niveau de la cuisson, tout va dépendre en fait de votre moule. Hein. Si vous faites un moule étoile, il sera forcément un peu plus grand en hauteur, un peu plus haut. Donc il ne faut pas hésiter, voilà, à mettre 30 minutes. Si vous faites un gâteau un peu plus plat, hein, du coup, ben regardez, voilà, en fonction, 20 minutes, 25 minutes. Alors ricotta, oui, tout à fait. Hein, c'est un tout petit peu plus lourd, on va dire, Laurence, mais ça peut fonctionner, hein, ricotta, bien sûr. C'est aussi léger, hein, c'est plus léger que le beurre. Voilà, il faut bien la mélanger au début parce que c'est un petit côté granuleux, donc il faut bien la fondre dans les œufs, dans le sucre, mais ça peut être très chouette aussi, la ricotta. Bonne idée. Allez, voilà. On commence à être bien. On sent la légèreté du gâteau, là. Vous voyez. On peut ajouter tout à fait aussi un peu d'alcool de poire. Et du coup, voilà, ça va pas trop se sentir. Hein, mais si vous faites ce gâteau pour des adultes, on peut ajouter un petit peu d'alcool de poire. Ça va vraiment corser le côté poire. Hein, et ça devrait être sympa. Donc, on y va. Donc, je verse dans mon moule. Voilà. Alors, bizarrement, j'ai les pépites qui sont collées au fond. Hop. Vous voyez, hein, c'est bien, c'est super mousseux. Très mousseux. Hop. Puis il va gonfler, il va lever. On va avoir un esprit de, voilà, un petit effet léger. Hop. Voilà. Je sais pas si vous voyez, mais... Vous voyez la profondeur, hein, il est profond le moule étoile. Et puis le démoulage, voilà, hein, j'attendrai. Alors on peut mettre la toile Silpat dessus si vous voulez vraiment un fond plat. N'hésitez pas à mettre la toile Silpat dessus. Hein. Voilà. 30 minutes de cuisson. Après je vous montre le résultat. La recette va être sur le club, vous l'aurez. Donc avec la vidéo aussi, le replay. Voilà, il n'y a plus qu'à. En tout cas, moi je finis mon petit café. Et n'oubliez pas, si vous voulez connaître un peu plus la Canofea aussi, vous m'envoyez un message privé, je fais des visios privés, je vous l'amène chez vous si vous n'êtes pas loin de chez moi. Voilà, autour de Toulouse, hein, c'est possible. Voilà. Et puis, en tout cas, elle est là et elle vous attend hein, pour du coup la dégustation. Et il y a l'animation du moment, donc jusqu'au 8 octobre. Hein, du coup, Guy de Marle vous offre un moule à 63,50 € pour tout achat de la Canofea. Donc ça, c'est une super opportunité du coup. Hein. À bientôt, bon après-midi. Coucou Johanna.